Sashi Peki Chushing Metok Tram Rirabling Shini Degen Padi Sange Shing Tumik Te Ulwayi Tokunam Takshin Lache Par Shogedam Guru Ratna Mandala Kamniriatayami. Tene tanan shoge kunshi dirwa kunshi namshi di shabares ta kunshi namshi sayadi ani ta tanan shoge ngaldi baja goshiri tembu gogure ani bede kowe nega 탐제를 주고래 라좀 받아 아니 사제바 봐도 아니 kunshi namshi tembu yore lasarwa 그래서 Donc, on va reparler, donc continuer avec cette conscience base de tout, cette Alalya Vishnana, dont on a commencé à parler ce matin. On a vu que c'était une conscience, donc une conscience supplémentaire, donc que certains Chittamatrins considéraient comme, nécessaire, qui était considérée donc comme l'illustration de la personne. Cette conscience donc est considérée comme nécessaire parce que les 6 autres consciences, donc de leur point de vue, ne sont pas considérées comme stables. Et qu'elles ne peuvent pas de ce fait donc servir de support donc aux empreintes karmiques pour ainsi être véhiculées vers une prochaine existence. Donc on a vu qu'il fallait à la fois qu'il y ait ce caractère de stabilité donc de la conscience et également le fait que cette conscience soit active et cela donc quel que soit le niveau ou la classe d'être au travers du cycle des existences ou le niveau donc d'état en fait à travers ce cycle des existences. Nous avions vu également que la conscience base de tout était une conscience donc qui se trouvait dans l'esprit de tout être qui était assujetti à une existence samsarique et se trouvait donc dans le continuum d'un être qui était en deçà donc de la 8e terre, donc pour ceux qui étaient d'un bodhisattva, ou en deçà donc de l'état de destructeur de l'ennemi, d'arat, pour ceux qui étaient un pratiquant du petit véhicule. La lavine, c'est un peu là. Donc si on entre un petit peu plus en avant donc dans la conscience base de tout, on va regarder donc quels sont les objets finalement de cette conscience, quels sont ses aspects, les aspects qu'elle revêt et quelle est sa nature. Donc finalement, qu'est-ce qu'observe, pourrait-on dire, ou quels sont les objets d'observation d'une telle conscience? Ce sont donc les consciences sensorielles, les objets sensoriels, pardon, pas les consciences, les facultés sensorielles, excusez-moi, les facultés sensorielles, les objets sensoriels, ainsi que les empreintes. 거란기 유유도 왕 가소래 미와 미 나와 차발라 고양 디고고로 가소래 심바치고고로 가르레슬라나 심바 심베고네 미바 자바레스 디 가르레슬라나 근데 왕싱아디 유를 주인디가네 인지미지 왕볼을 땡고로 고란 왕볼을 땡겨 말데 이네 디 조심베 고나니 미바 샤바레스. Alors, comment comprendre en fait le fait que parmi les objets, donc dits d'observation, donc de la conscience base de tout, on trouve les facultés sensorielles. Ce n'est pas à véritablement parler que les facultés sensorielles soient proprement parlé les objets de la conscience base de tout, mais ce sont des facteurs auxiliaires des perceptions sensorielles en fait qui s'élèveront. C'est-à-dire que, comme on le sait, pour qu'une perception sensorielle, pour qu'une conscience donc sensorielle entre en contact avec son objet, elle a besoin
besoin donc de cet intermédiaire qui est la faculté sensorielle. Et c'est de ce point de vue-là, donc on dit que par accompagnement en quelque sorte, donc à ce qui va donner naissance à la perception visuelle, la faculté sensorielle est considérée donc comme objet d'observation de la conscience base de tout. Donc on a bien compris, la faculté sensorielle elle-même n'étant pas l'objet direct en fait, immédiat d'observation. Donc là par contre, ensuite on a dit que parmi les différents objets observés, donc il y a les facultés sensorielles, il y a les objets sensoriels. Là par contre les objets sensoriels sont proprement parlé des objets d'observation de cette conscience base de tout. Et sont considérés également comme objets d'observation, donc les empreintes, là encore, non pas tant que la conscience base de tout observe les empreintes, mais que finalement ces objets peuvent être observés du point de vue donc que ces objets peuvent être observés en dépendance de l'activation de leur empreinte, enfin d'empreintes correspondantes finalement à la perception donc que l'on a de tel et tel objet. Ensuite, si l'on regarde donc l'aspect de la conscience base de tout, on dit que c'est un aspect impartial en fait, qui n'est pas biaisé, donc qui n'est pas partial. Ini contest of Krishna Jaina Metogina or Metogdina Metogina di Namba contest of Numbers in the code number to Shariajora. Nayajora. Koranaya di Sunaya than Danaya the Junsamalo, Yawa Mavachin, Nang to this. Da Nang to this, so Nang to that. Kaptu now in Kadutela, Yawa Mava, Chiba, Nang to this. I wasn't. Lola Shagi contest Yawa Mepale Kiri. Yawa Mavala Digani, Manduina, on the Mishigina, Yuchila Madu, Shatu Marwa. The Indian Kogi, Yungaholo, Shatan Shatu, Shatu Rede, in a young Yabatin to Maris. And the Nala Mangaba Shavas. Non. Et donc par cette notion ici d'impartialité, on pourrait dire je tendrais à dire, même si le terme donc stricto sensu c'est impartialité, je dirais plutôt de non-spécificité, en fait, plus exactement là, dans ce sens. Qu'est-ce que ça veut dire qu'elle revêt cet aspect, la conscience base de tout? Ça veut dire qu'elle est en mesure, contrairement aux autres consciences, la conscience base de tout est en mesure d'observer, par exemple, les 5 objets sensoriels. C'est-à-dire qu'elle peut très bien observer des objets qui relèvent de la forme, des objets qui relèvent du son, des objets qui relèvent des saveurs, etc. Et comme on le sait, ce qui n'est pas le cas donc des autres consciences sensorielles qui ne peuvent finalement observer que leur objet correspondant. Donc c'est dans ce sens ici, partialité, impartialité. C'est pour ça que spécificité me semble plus évocateur, en tout cas en français. Toujours est-il que bien qu'elle ait cette approche ainsi non spécifique qui lui permette d'observer ainsi les différents types d'objets sensoriels, il n'empêche qu'elle n'est pas en mesure d'induire le souvenir de ces objets sensoriels. Donc le souvenir de ce qu'elle a observé. Elle ne peut pas induire la mémoire, en d'autres termes. Elle n'a pas cette faculté-là. Et que c'est une conscience donc qui est machinale. Donc ça c'est une dont la perception pardon qu'elle entraîne est machinale. Alors, la nature, maintenant, de cette conscience base de tout est d'être neutre. Donc, ça veut dire qu'elle est ni vertueuse, ni non vertueuse, elle est neutre. 내가 게다 집에 강사가 줄라 매바타에 준주고 그랬어. 하고서. 곤장아 tanto que jiba me pa que corcan de kiroa caresna jiba yona quand sti pangsha quand pango kiroa. jiba는 인디시도 가로 연 거래. 디 인디가네 인디위나 안디네 가서
라주메 드부터도 고 빵고 그래. 고 베드 메바 차고 그러. 지그래서 라주메 드부터도 빵겨 말아. 관계. 고 빵겨 말아. 그 준주고 그러. 근지. 준주고 그러 빵겨 말아. 하고서. 라. 하고서. 야, 이네 티마 유바 티마 메발람나. 지바이나. 지바 이나 유나 말에. 야, 말에 지바 이나. 유나 말에 이나 allez los. Donc excusez-moi, ça paraît rien mais allez. La nature, donc quand on regarde la nature maintenant, donc de la conscience base de tout, donc cette nature donc est à la fois, on dit non pollution ou non souillure si vous préférez, et neutre. Donc non souillure, non pollution au sens de quoi? Quand on dit que quelque chose est souillure ou pollution, ça fait référence par exemple à un ou l'autre des deux types de voile ou d'obscurcissement, celui des perturbations, celui à la connaissance. Ce qui voudrait dire que lors du chemin, lorsque ces voiles sont éliminés, il y aurait donc une interruption de cette conscience base de tout. Donc ce qui n'est pas le cas. Donc en fait, elle est simplement attitude quand est semjungtang quand est korwe semjungtang la sopa di tatung jashi suma songa dichi sanarkeme ya donc c'est tout Deba mares deba ena jundi yores tani gewa mares gewa ina andine gewa geza chebe kansa jula mego gures nega geza chebe kansa jula mego gures nega geza chebe kansa yorwa geza chebe 강사줄 메고 그랬어. 게다 쳐봤을라나 하고로. 게다 쳐봐. 매봐. 게다 매봐. 내가 게다 매봐 맞아. 게다 때문에 매봐서 말아. 내가 게다 매비 강사줄 메고 그랬어. 내가 게다 매봐 강사해야 되다 배지. 록다지. 거기에서 주비하기 까와면서 되길거라. 온데도 보잖아. Donc ça va être expliqué donc de suite après cette notion donc qu'elle n'est pas souillure ou qu'elle n'est pas pollution. Ce qui est expliqué de suite, c'est le fait qu'elle soit neutre. Comment comprendre cela? C'est parce que si la conscience base de tout était vertueuse, cela impliquerait donc qu'elle ne soit pas présente en fait chez des individus. On dit qu'ils ont une interruption temporaire en fait de racines vertueuses. On dit littéralement. Ça veut dire chez lesquels temporaire, par exemple chez des individus qui entretiennent des vues fausses de façon avec une conviction tellement forte que temporairement ces vues fausses leur empêchent finalement d'accumuler ou de produire la moindre racine vertueuse. Donc ce sont chez de tels êtres donc chez lesquels il y aurait une interruption temporaire ou une absence si on préfère temporaire de racines vertueuses, ça voudrait dire donc qu'il n'y aurait pas de possibilité qu'il y ait cette conscience base de tout si elle était vertueuse. 다 미개와 말이스 미개와이나 아니 감공만을 메고 그랬어 감공만을 미개와요 말이스 라고봐 미개와 지요 말이스 라고레스 인자 감공만을 메고 그랬지 감공만을 요레스. D'un autre côté, la nature donc de cette conscience base de tout ne peut être non vertueuse. Parce que si elle était non vertueuse, ça voudrait dire que là encore, une telle conscience ne pourrait être présente donc dans le courant de conscience, dans l'esprit de pratiquants qui sont parvenus à des états d'absorption des mondes supérieurs. Parce que dans ces états d'absorption des mondes supérieurs, donc de la forme et du sans-forme, dans ces états-là, il n'y a plus en fait de conscience non vertueuse.
Donc, outre le fait que ce soit une conscience, donc je récapitule, pardon, qui ne soit pas une pollution, qui ne soit pas une souillure, outre le fait que ce soit une conscience qui soit neutre, c'est une conscience qui est exclusivement accompagnée de son cortège des 5 facteurs mentaux omniprésents. 니 군신남시의 지단 템보다는 고고리데 이네 아니 다 이게야 렙디가네 군신남시 많이 봐 다좀버도보다 장선사 잡아 렙디가네 군신남시 많이 봐래 두고 왔어 들에단다고지 다 니위를 되네 하고 그래서 봐 니위셔야 돼 간지를 시작해도 Alors, on a dit que la conscience est une de ses caractéristiques majeures, donc de cette conscience base de tout, c'est qu'elle est stable. Elle est stable certes, mais comme on a dit également, on ne parle plus ensuite de conscience base de tout, justement à partir de la 8e terre ou à partir de l'état d'Arat, de destructeur de l'ennemi. Et pour comprendre ça, donc il faut un instant venir maintenant sur la 8e conscience, donc que postulent les Chittamatrins, qui est appelée la conscience souillée. 다디 디가네 다디 니위셔야 돼 간지 시작해서는 미바 군실라 믹싱사 남바랑 자트베 제예지 마르드베 Et regardons notre texte donc complètement au bas de la page 18, ce qu'il nous dit à propos de cette conscience souillée. Donc c'est la toute dernière phrase. Il nous dit que c'est la conscience qui observe justement la conscience base de tout, donc, et qui l'appréhende sous l'aspect d'un jeu autonome et existant de manière substantielle. Cette conscience-là est ce qui est affirmé comme étant la conscience souillée. Donc, d'ores et déjà, donc, dans cette phrase, on est fixé sur l'objet d'observation de cette conscience souillée. On est fixé donc sur l'objet donc d'observation de cette conscience souillée. Cela nous est dit ici explicitement, c'est la conscience base de tout, donc son objet. Et quel est l'aspect que prend en fait cette conscience? C'est en fait l'aspect de la saisie du soi, puisque c'est l'aspect d'un jeu qui existe de manière autonome et substantielle. En d'autres termes, c'est l'aspect de la saisie du soi. 조군종가당 샘중구 직보 코나데 선받은 바지레스 샘중구 직보도 선받은 바지레스 하고서 군종가제 드니 되자제 드니 가르고 마제제 드니 마리바제 니 따와 직다 따와 Et une telle conscience, donc maintenant, sa 8e conscience, cette conscience souillée, donc est exclusivement accompagnée, donc comme facteur mental, des 5 facteurs omniprésents, de l'attachement, de l'orgueil, de l'ignorance et de la vue du regroupement transitoire. Je crois qu'on dit, c'est ça? La saisie du soi personnel, en fait. Le dictat. Donc les 5 facteurs omniprésents, l'attachement, l'orgueil, l'ignorance et la vue de l'ensemble destructible. Vous y êtes au 9? C'est 5 facteurs omniprésents plus 4 perturbations que sont l'attachement, l'orgueil, l'ignorance et la vue de l'ensemble transitoire ou destructible. 라주메드부터도 땡도메 바차고 그랬어. 라주메드보다 산지 가서 사제반에 가서 땡도메 바차고 그랬어. 뉴이데. 근데 내가 매야디 아니 람사메 온도 조인디가네. 람사메. 람사메. 삭메. 다디 가서 바지면람 온도 조인디가네. 다 람사메 온도 조인디가네.
내가 매바 자고 그 사변들 하되고 그러면도 그 문주와 매바 자고 그래서 언데 세게 Nibadi lamsarme kapsu quand des sapen matok yomarwa inedi quand déjà chompe debout en sa giba yang quand des sapen kan kamase pet 사원에 매바 자고 그래서 alors à la chesan tempo mais pas 디마도 신상만 땜고 Donc 내가 양 고배념주 찍샤고도 고배념주 가도라 아니 매바 자 그래서 용도 말해서 디마도 신상만 네 고피념 주키나 근데 사pen 영 여러 오 사pen 영 여러 니가 치거로 사메 람상메 남심 사변요 사pen 야 cette conscience souillée donc va être également différente par rapport à la conscience base de tout à cet égard, c'est-à-dire qu'elle aussi sera stable, donc mais stable pourrait-on dire jusqu'à un certain point, c'est-à-dire que elle va par contre elle complètement disparaître lorsqu'un pratiquant du Hinayana devient un destructeur de l'ennemi, lorsqu'il devient un arhat. Et elle disparaît également de façon tout aussi radicale lorsqu'un bodhisattva accède à la 8e terre. Donc ça, c'est un premier point. Le deuxième point, c'est que cette conscience souillée devient latente simplement. Donc là, elle ne disparaît plus complètement dans les cas de figure suivants, mais elle devient latente, c'est-à-dire que la graine de la conscience souillée est encore là, mais elle n'est plus manifeste. Lorsque l'on se trouve donc lors des chemins de la vision et de la méditation, lorsqu'on se trouve à ce qu'on appelle un chemin ininterrompu, donc, c'est-à-dire lorsqu'en d'autres termes est appliqué l'antidote qui est la réalisation de la vacuité, pour le dire simplement. Donc, lors d'un chemin ininterrompu et lors de l'absorption en la cessation, donc ce sont deux états méditatifs en l'occurrence, dans ces deux cas de figure-là, la conscience souillée donc n'est pas éradiquée, mais elle n'est pas manifeste, elle est simplement à l'état latent. 대인단다 가소래 닌지방로디가네 니메바 차두고 그랬어 그봐 닌지방로디가네 니메바 차두고 그랬어 니메바 차바인다 니 군시디 뭐 주두고 그랬어 남인지 남시에서 자되는 차고 그랬어. Et donc c'est là où on va faire le pont maintenant avec la conscience base de tout et voir finalement pourquoi on a dû parler de cette conscience souillée. C'est parce que dès lors que les voiles des perturbations sont définitivement éradiquées, cette conscience souillée, en d'autres termes, donc disparaît en fait elle-même. Puisque cette conscience souillée disparaît, la conscience base de tout, appelée jusqu'à présent, donc jusqu'à ce stade-là, conscience base de tout, devient en fait une conscience à pleine maturité. C'est-à-dire à partir de la 8e terre de Bodhisattva, ou à partir de l'état de destructeur de l'ennemi, d'Arat. Et cette donc ancienne conscience base de tout qui est devenue alors donc conscience à pleine maturité va encore changer de nom à l'état de Bouddha, puisque elle devient en fait la sagesse supérieure semblable au miroir, parmi les 5 sagesses en fait que l'on connaît. La sagesse semblable au miroir, la sagesse supérieure semblable au miroir. Et on parle plus ici donc de pleine maturité, étant donné que cette notion donc de pleine maturité, cette notion en fait dit que le potentiel en devenir en fait, c'est ce terme qu'il y a, cette notion qu'il y a derrière ce terme de conscience à pleine maturité. Et ici donc par définition donc à l'état de Bouddha, il n'y a plus de potentiel en devenir en fait. Voilà, il y a la manifestation pleine et entière de la sagesse supérieure, donc semblable au miroir.
Alors, nous poursuivons donc le texte racine en haut de la page 19 et ici il nous est indiqué que justement donc cette conscience base de tout donc est considérée comme on l'a dit donc comme l'illustration de la personne et elle constitue le support donc des actions et de leurs résultats. Donc ça va notamment des empreintes donc de ces actions et donne la naissance à leurs résultats. Et les partisans de l'aspect fallacieux, donc de leur côté, non, ça c'était pour les partisans de l'aspect véridique, hein, qui stipulait l'existence de 8 consciences. Les partisans de l'aspect fallacieux, donc admettent 6 consciences et considèrent que la seule simple conscience mentale constitue l'illustration de la personne. Et fonctionne tout à fait en tant que le support justement des empreintes karmiques, en fait, des actions et de leurs résultats. Donc fondamentalement, qu'est-ce qui est dit ici, c'est que à la différence donc des partisans de l'aspect de l'apparence de l'aspect ou de l'apparence véridique, qui ont besoin en fait de poser une nouvelle existence comme support donc des empreintes karmiques, les partisans de l'aspect fallacieux considèrent que ce n'est pas nécessaire, que la conscience mentale en fait est suffisamment stable pour servir justement de réceptacle de ces empreintes karmiques et suffisamment stable pour basculer en fait pour évoluer vers une prochaine existence. Donc on va s'arrêter pour le commentaire aujourd'hui. Je vais quand même essayer de ne pas lâcher le morceau que j'ai eu du mal à avaler ce matin. Donc parce que c'était vraiment pas compliqué, mais voilà, il me manquait un mot. Donc, si vous vous souvenez, donc on était dans les fameuses 3 caractéristiques, donc qui est un des aspects particuliers, donc du système des Chittamatras. Il considère donc que tous les phénomènes sont dotés donc des 3 caractéristiques, qui sont donc phénomènes dépendants, phénomènes parfaitement établis et phénomènes imputés, comme on a dit. L'exemple était, tant que je me souvienne, celui d'un phénomène composé comme la tasse, me semble-t-il. Donc la tasse en elle-même donc, est un phénomène dépendant. L'absence d'existence de par ses propres caractéristiques de la tasse en tant que base, finalement, on pourrait dire ainsi, à laquelle est appliqué le terme tasse. Mais ça, c'est l'existant parfaitement établi. Et en fait, ce qui sert tout simplement de base de référence à la perception avérée qui appréhende la tasse, c'est ça qui me manquait, ce qui sert de base de référence. Donc, je disais le référence, c'est pas incorrect en même temps. C'était simplifié, mais c'était pas incorrect. Donc, ce qui sert de base de référence à la perception avérée qui appréhende la tasse, ça, en fait, c'est l'objet d'une conception par excellence. Quand on demande ce que ça va être, on va dire la tasse, mais cette chose en elle-même, c'est l'objet de la perception représentative, ce référent. En fait. Et ça, c'est l'objet imputé, le phénomène imputé. C'est la vacuité, en fait. La vacuité de l'absence de par ses propres caractéristiques ou autres. Reprenez un des non-soi, finalement, des phénomènes, quels qu'ils soient. Dans les deux cas, c'est la même chose, en fait. Les deux non-soi subtils. Ça va?
시왕 용주 군다스 시왕 군다게 동아 시왕 군다게 동아 슬라지 시왕들 군다들 시왕 유주 군다지다 매주 군다 니샤고라 군다들 유기 군다야 매주 군다 니샤고라 니샤인데 그는 다들 차고요 찡런 머리가 뭐 딱봐 니레스 딱봐 유바 딱봐 메봐 딱봐를 한다 세 말이 군다라 딱봐 군다 유주 군다지다 매주 군다지 이용 거래스 대인들간에 한디니 시왕 랑진 똑바스는다 랑진의 재미 신시 임바디 유주 군다샤 디랑게 신이 주바디 매주 군다샤 디기 동화디 아니 용주브리 스네 들라고 그래서 유비군다 양캐치 유주 군다 단지 디랑 신시 임바사지도 신시 임바 déjà. Alors, ne le prenez pas mal. C'est pas pour compliquer. Simplement, donc ce matin, ça a été posé dans ces trois caractéristiques, simplement phénomène imputé. Donc, voilà. C'est pour nous aider pour plus tard, en fait. C'est pour ça qu'il faut le poser en même temps là. On a donné ces trois caractéristiques, phénomène dépendant, phénomène parfaitement établi, phénomène imputé. Il faut juste préciser que dans les phénomènes imputés, ils sont de deux types. Il y a des phénomènes imputés qui existent, donc existants, et des phénomènes imputés non existants. Et vous voyez sûrement où on veut aller, en fait. Parce que lorsque l'on regarde, par exemple, ce qui sert de base de référence à la perception avérée qui appréhende la tasse ou tout ce que vous voulez, ce qui sert de base de référence à la perception avérée qui appréhende la tasse, ça c'est un phénomène imputé qui existe. Par contre, ce qui sert de base de référence à la perception avérée qui appréhende la tasse et qui est perçue comme une entité substantielle distincte de la perception qu'il appréhende, ça reste un phénomène imputé, mais ça n'existe pas. Puisque c'est ce qu'on veut réfuter, c'est le fameux soi des phénomènes qui n'existe pas. D'accord ? Donc c'est ça où on veut aller. C'est pour ça que cette différence est à noter, quoi. Et bien sûr, alors l'absence d'existence de l'absence, par exemple, d'altérité substantielle, on revient à cette notion-là, mais de fait que l'absence du fait que la tasse et la perception qui appréhende la tasse ne soient pas des entités substantielles distinctes, ça, c'est le phénomène parfaitement établi, puisque c'est le non-soi finalement subtil, en l'occurrence de la tasse ici. Alors, on va s'arrêter là maintenant. On va juste prendre, il y a quelques questions sur la table. J'ai pas compris. La vacuité, c'est la même chose que le non-soi d'un phénomène de net. Qu'est-ce que la vacuité d'un objet? Tu arrives à lire? Objet comment? Tu arrives à lire? Alors j'essaie de déchiffrer, mais la vacuité est une vérité ultime. Qu'est-ce que le non-soi du réveil? Qu'est-ce que le non-soi de la personne? C'est bien ça, objet-sujet réunis? Bon. Et la vacuité, est-ce la même chose que le non-soi d'un phénomène, d'un être? Qu'est-ce que la vacuité d'un objet, d'un être? Allez, pitcher di
Chutsuki darme karejes, kansaki darme karejes, et n'étais-tu di yultan yulchen, di yewame patet jogi. 가사기 담에 가르래 취지 담에 가르래서는 돈이 세야들 동반이 되라 아니 가사기 다기 돈이지당 취지 다기 돈이지 돈이샤로 다 취지 다기 가사기 다기 돈이디 가사기 담에 샤래 가사기 담에 세야디 가사 랑자트베 제유트베 동바스 로아 온디 샤바레스. Donc, essayons donc de faire avec, enfin de comprendre mieux la question. Donc, cette école, donc ce système des Shitamatrins postule l'existence donc de deux non-soi, on pourrait dire de vacuité. Préféré en l'occurrence ici, la vacuité relative aux personnes et la vacuité relative aux phénomènes. La vacuité relative aux personnes, on en parlera comme le non-soi des personnes, c'est la relative aux phénomènes comme le non-soi des phénomènes. La vacuité des personnes étant considérée comme l'absence d'existence autonome et substantielle, donc de la personne ou des personnes. Donc, pour ce qui a pris du sens, quand on dit la vacuité de la personne, donc l'absence d'existence autonome et substantielle de la personne, là on peut vous renvoyer donc à ce qui a été dit hier matin et répéter à nouveau, réexpliquer ce matin. Donc. Notamment cette notion donc où l'on a expliqué que c'est une absence d'une existence où le soi, donc le je, la personne existerait comme étant un objet autre, finalement une entité, en d'autres termes ici, autre que sous-entendu que ces agrégats. 돈이 세야 되라 아니다 가서라 가전 라인 봐서라 니유와 차무니유와 왕벌라 때문에 남들도 주도 세야 되다 도바이 실라 때문에 남들도 주도 니 샤인 봐서 되니 거는 샤인 거래 서와 예야 ce non-soi des phénomènes, on l'a évoqué hier aussi, peut être en fait décrit selon en fait que le phénomène observé est l'objet d'une perception sensorielle ou l'objet d'une perception représentative. 아니 간지도 때 디통야디 코다 군이 제 신도 통과했어. 베트로가 통과했어. 유대 로스 통과했어. 유대 로스 말에 되니 뭐 제치도 주바래 선. 망셰베 제 찔러된 조샤바래 선. 라용거래서 Lorsque l'on prend l'exemple du réveil, donc le réveil est l'objet donc d'une perception visuelle directe, donc c'est en effet une perception visuelle directe qui va appréhender le réveil, donc le sujet de cet objet-là sera la perception visuelle directe. Que s'élève-t-il comme apparence spontanément? C'est l'apparence que le réveil et la perception qui appréhende le réveil sont constituées, forment deux entités substantielles distinctes, complètement distinctes l'une de l'autre. Alors qu'en fait, justement, il n'en est rien. Et donc, affirmer le non-soi du phénomène qu'est le réveil revient à affirmer l'absence, donc, d'altérité substantielle du réveil et de la perception visuelle du réveil, c'est-à-dire affirmer l'absence du fait que le réveil et la perception visuelle qu'il appréhende sont constitués de deux substances différentes, deux entités substantielles différentes.
dilagores. Et encore des Nang shebe de la matebe, non, shebe de la matebe, cheze chube tongwadi, ani tongnires. non, je peux dire là, matebe, churu, cheze chube tongwadi, yomares, di tongwadi, ani tongnires, dilagores. Churu tundu chube tongwa, dilagwa. Et et le fait que le réveil, en fait, le fait que le réveil donc apparaisse comme existant extérieurement sans dépendre de la substance littéralement ici qui la substance qui relève de la conscience en fait qui l'appréhende donc sans dépendre en fait de cette entité substantielle voilà qui est la conscience donc en l'occurrence la conscience visuelle qui l'appréhende cette absence donc d'existence extérieure donc du réveil, sous-entendu absence d'existence extérieure du réveil sans dépendre de l'entité substantielle de la perception visuelle qui l'appréhende. Je suis désolée. C'est la vacuité, en d'autres termes, cela signe en fait la vacuité du réveil, le non-soi en l'occurrence, non-soi subtil ici du réveil. C'est ce qu'on entend quand on dit en fait que pour ce système donc les phénomènes et donc en l'occurrence le réveil est dépourvu n'est pas un objet extérieur en fait est dépourvu d'être un objet extérieur. Et par contre, et comme on l'avait expliqué, donc dans la mesure où on était dans le contexte donc de la perception visuelle directe du réveil, donc on est dans le cadre finalement ce que l'on envisage est relativement limité puisque finalement ce qui est observé potentiellement, ce ne sont que les objets sensoriels, les objets des perceptions sensorielles. Mais si on regarde maintenant l'ensemble des phénomènes, qu'est-ce qu'on va retrouver en fait? Et donc comme autre exemple de non-soi subtil en l'occurrence des phénomènes, c'est l'absence d'existence de par ses propres caractéristiques du réveil en tant que base de référence ou base en tant que base de référence à la perception conceptuelle par exemple du réveil. Merci. Et cette absence donc d'existence de par ses propres côtés du réveil en tant que base de référence à la perception, par exemple représentative du réveil, ça c'est l'autre dimension donc de l'aspect du non-soi, dimension subtile donc du non-soi des phénomènes, qui ici peut recouvrir de fait s'étendre à l'ensemble des phénomènes, puisque ça ne se limite plus aux perceptions sensorielles. Et donc tout à l'heure donc quand on était dans le cas de la perception visuelle directe du réveil, cela faisait référence donc simplement aux perceptions sensorielles. Là ici c'est la manière concevoir ici le phénomène en tant que base de référence en fait de la perception conceptuelle revient en fait à se référer non plus aux perceptions sensorielles exclusives mais à l'ensemble donc aux perceptions conceptuelles et donc est beaucoup plus large. Donc voilà pour répondre à votre question donc sur ce qu'est la vacuité. Donc voilà ce qu'on a expliqué d'abord ce qu'est la vacuité de la personne, donc d'autres termes non-soi de la personne, et ce qu'est ensuite la vacuité des phénomènes, donc notamment les deux non-soi subtils des phénomènes. Ditanda semzame duzuran shego ormado ya
Gardez bien entendu à l'esprit qu'on ne dit pas que les choses elles sont comme ça, qu'il en est ainsi, on dit que c'est simplement le point de vue des Shitamatrin. En fait. Parce que sinon vous allez être perdu ensuite. Si vous considérez ça comme une vérité absolue, enfin comme c'est la réalité, c'est comme ça que les choses sont et qu'il faut les percevoir, ensuite vous serez dans une impasse lorsqu'on va aborder cette notion justement vue par les autres systèmes. Étant entendu que les positions en fait de chacun vont s'affiner encore davantage quant à justement ce qu'ils vont réfuter et ce qu'ils vont affirmer comme étant la vacuité donc de chacun des objets considérés, donc la personne ou les phénomènes. Bien sûr, il est légitime de se dire, mais bon, puisque finalement on va évoluer jusqu'à la pensée la plus aboutie, pourquoi on n'y va pas directement? Ce serait quand même plus simple. En fait, on ne peut pas faire l'économie d'approches beaucoup plus grossières, finalement, parce que plus proches de nous, et de telles approches ou de telles compréhensions peuvent nous permettre justement de basculer de notre propre compréhension et affiner progressivement donc notre propre compréhension pour réellement comprendre donc les principes les plus aboutis, enfin tous les vues les plus aboutis. Donc, juste pour terminer, donc ce dernier message, surtout ne vous découragez pas. C'est clair que ce n'est pas d'emblée un sujet facile. Il y a de nombreuses données avec lesquelles notre esprit n'est pas du tout coutumier, qui ne sont pas familières. Donc, surtout quand on entend cela pour la première fois, pour tout le monde c'est pas facile. Néanmoins, plus vous allez vous familiariser, donc plus vous allez revenir là-dessus, plus vous allez vous familiariser avec cela, et plus c'est un sujet donc qui deviendra accessible. Surtout ne vous découragez pas. Et j'en veux pour preuve que le seul moment où j'ai fait référence donc à la vue des Prasangika, tout le monde s'est réveillé d'un coup. Ça veut dire que quelque part vous êtes déjà familiarisé avec certaines notions. Donc c'est ça que ça montre. Donc ça qui nous montre encore une fois que il n'est rien qui ne devienne aisé par la force de l'habitude. Donc grâce à l'accoutumance, à la familiarisation, des sujets initialement ardus donc deviennent beaucoup plus accessibles. Je vous dis ça parce que j'ai vu certains signes d'abattement en fait. Donc. Mais je vous taquine un peu, allez. Et donc vraiment ne lâchez pas, ne vous découragez pas, continuez tranquillement, mais revenez-y encore et encore. Moi-même je me considère comme étant extrêmement fortuné de pouvoir vous expliquer en fait cela. Rappelons-nous en fait que pourquoi est-ce que nous étudions cela, pourquoi est-ce que nous fournissons des efforts dans ce sens. C'est tout cela en vue d'obtenir un bonheur stable, un bonheur durable. Et ce faisant, nous mettons en place, en fait, nous réunissons les conditions pour ce faire.
Comme je vous le disais ce matin, je voulais expliquer donc de façon plus détaillée, mais étudier ces systèmes philosophiques donc va nous amener en nous amenant à faire pivoter, mais à questionner déjà notre manière de voir les choses et éventuellement à les mettre en doute, à les faire pivoter, va nous amener tout naturellement à voir nos perturbations diminuer, à réduire notre attachement, réduire notre colère, réduire notre orgueil, notre ignorance, etc. Et ça, c'est quand même la meilleure des choses que l'on puisse faire, n'est-ce pas? Et il s'agit en fait, en d'autres termes, de calmer un peu justement ces facteurs si agitateurs en fait qui perturbent notre esprit continuellement. Mais que ne vous leurrez pas, si vous ne vous entraînez pas en fait à cela, c'est pas simplement d'entendre de tels enseignements qui vont permettre à ces facteurs de ne plus s'agiter et vous perturber. Ça c'est sûr, par contre. Ça c'est sûr. Donc je tiens à vous remercier tous de votre attention, de la qualité de votre attention, de votre écoute, et je ne peux que vous encourager donc à continuer, à continuer. Et de mon côté, moi aussi, sans me décourager, je continue, je m'accroche. Donc accrochez-vous aussi. Merci. On prend les prières à la page 90. O sachipe ki chuchime tatwam rirabling shini de genpadi sangi shing tu mikte ulwayi drogunam taching la shepasho idam guru ratna mandala kamiriatayami o gewadi Page 92. O Kangrira we Kore Shingan Dependang Dewa Maru Jungwene Chere Se Wang Tenzin Jazo Shabesite Padu Dengyochi Tuv Chirchan Chinchaman Gengelwe Tenzin Jomperwe Kinse Topotin Choksum Korwe Lengen Tutup Tada Sok Juche Gen Tu Shabe
제진 라메 곤데라 고테라텐 진나가 되레 저쪽에 바동 로상텐 베드레네 사손 기드로에 문세 다두네 교직 동리니 제손 두주뱀 람제제살제 강첸된 durgun 장나베 못된 생겨좀 라설와 뎁소 쉐들린 도쇼 Merci beaucoup. À bientôt. Bonne route, Laura. Bonne route, à bientôt. C'est bon, très bien. Il parle bien. Non? Mieux, oui. Oui, bien sûr.